we all fall down. Et bonjour mes petits abonnés, aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 août et on est parti sur un tout nouveau vide-grenier en espérant qu'on va trouver quelque chose de très rétro. Pour une fois, ça nous changerait un petit peu. Ras-le-bol de toujours voir des jeux Switch et surtout toujours du FIFA. Bon, visiblement il n'a pas l'air très grand, mais on va s'en contenter. Désolé, pas de visuel aujourd'hui, ce vide-grenier n'apprécie pas spécialement qu'on filme les exposants. Ils ont eu un petit souci l'année dernière avec un autre youtubeur. Et il y a eu quelques disputes, quelques mots un peu grossiers ont été sortis, et je préfère ne plus filmer. Pourquoi est-ce que je reviens? Oh bah parce qu'ici on fait toujours des belles trouvailles, alors je ne peux pas m'en empêcher. Mais tant pis, ça ne sera que de l'audio. Bon, je vais devoir vous faire un peu plus de descriptions, j'ai pas vraiment l'habitude de le faire, mais c'est pas grave. Et là j'y rentre maintenant. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose, en même temps c'est normal, il est 5h30 du matin. C'est moi qui est extrêmement matinal. En même temps, j'ai vraiment pas le choix. Celui-ci est très convoité. Et si je n'arrive pas vraiment très tôt, eh bien, pas de jeu vidéo. D'ailleurs, là-bas, c'est quand même pas le... Oh, il est déjà là, lui. Eh oui, mes petits abonnés, vous savez de qui je parle. Cet autre collectionneur qui ne nous apprécie pas et que je n'apprécie pas. Bah écoutez, on va devoir faire avec. Je vais essayer de ne pas l'approcher et puis tout se passera bien. Pourvu que ça ne fasse pas comme il y a 2 mois. Vous vous souvenez? Quand il a littéralement essayé de m'arracher une console des mains, juste parce que, sous prétexte qu'il l'avait demandé avant. Et oui, bah je suis désolé mon gars, mais quand tu demandes à quelqu'un s'il a des jeux ou n'importe quoi d'autre, tu restes à côté de cette personne. Tu ne vas pas faire un tour en attendant qu'il les sorte. Du coup la Mega Drive, elle a été à moi. Mais apparemment il ne me l'a pas spécialement pardonné. J'ai vu qu'il m'a vu et... Je suis heureux de savoir que le regard qui tue n'existe pas. Car sinon, là tout de suite, je serais mort. Bon et puis vous savez quoi, moi ce que j'en pense, c'est qu'il peut aller se faire foutre et puis c'est tout. C'est ça qui me dégoûte un petit peu dans le domaine du jeu vidéo. Enfin surtout du rétro gaming. Quand même, c'est bête. Moi j'ai 33 ans, lui doit avoir, bon, 36, 37 ans à peu près. Et on se bat pour des jeux vidéo. On se bat pour des jeux, quand même. On n'a pas un peu passé l'âge? Si je ne serais pas un passionné comme ça ferait déjà bien longtemps que j'aurais arrêté. Cette communauté est beaucoup trop conne. On ferait mieux de s'organiser les uns les autres plutôt que se tirer dans les pattes. Oui, comme je faisais autrefois avec mon collègue. Malheureusement, il a déménagé et il est beaucoup trop loin maintenant. Mais au moins là, on savait ce que l'autre recherchait, plus ou moins. Et quand je trouvais un tas de jeux, s'il y en avait plusieurs que j'avais déjà, eh bien, je l'appelais et je lui demandais s'il les voulait. Mais bon, passons. On refera plus le match maintenant et... Tiens, qu'est-ce que c'est? Une Switch? Waouh! La Switch édition Animal Crossing? Il n'y a que ça sur son stand. Je pense que le gars a pas fini de déballer. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, s'il vous plaît, monsieur? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Monsieur? Madame? Quelqu'un? S'il vous plaît? Putain, il y a l'autre qui arrive. Non, je la tiens. Voilà, je lui ai fait comprendre. Non. Parfait, il s'en va. S'il vous plaît? Ah, oui. Oui, excusez-moi. C'est pour la console, combien vous la faites? La console? Eh bien, je ne sais pas. Combien vous en proposerez, vous? Ah, je ne sais pas, monsieur. C'est votre console, c'est vous qui proposez un prix. Oui. Mais écoutez, 10 euros, ça vous va? Combien? 10 euros? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu cher. Bon, écoutez, moi, je veux juste qu'elle parte, d'accord? J'ai pas spécialement envie de la garder, alors 5, voilà. 5 euros, c'est bon pour vous? D'accord, c'est très bon pour moi, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est parfait. Alors, tenez, et puis détendez-vous, c'est bon, ce n'est qu'une console. Regardez, c'est bon, je la jette, voilà, elle est plus à vous. Ça va mieux maintenant? Ah, merci beaucoup. Tenez, la voilà. Écoutez, gardez-la et ne me la ramenez pas. Elle fonctionne très bien, c'est pas du tout le problème. C'est juste qu'elle m'a pourri la vie, littéralement. Alors, c'est à vous, c'est votre problème, d'accord? Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Bah dis donc, il est nerveux ce gars-là. Faudrait qu'il se calme un petit peu, il va faire une crise cardiaque. Je pense qu'il a dû trop jouer à Animal Crossing et que du coup, il a perdu d'autres bricoles dans sa vie. Bon, c'est vrai que lorsqu'on est pris dans un jeu, il est possible que parfois, on oublie d'aller travailler, on oublie d'aller chercher sa femme à tel et tel endroit, mais quand même, il abuse un peu là. Bon, c'est pas grave. Moi au pire, j'ai cette console pour 5 euros. En boîte en plus, c'est vraiment la plus belle affaire que j'ai jamais fait de ma vie.
Au pire, même si elle fonctionne pas, pour 5 euros, ça fera une très 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 belle décoration. Et le mieux dans cette histoire, c'est que l'autre m'a vu l'acheter. Il est littéralement vert de jalousie. Et chais dans les dents. Bon allez, c'est pas tout ça, mais je la range dans mon sac et on continue. Oh, quelle journée! Ce vide-grenier était immense. Là, il est quelle heure? Il est midi. Je crève la dalle et surtout, je tombe de fatigue. Quelle drôle d'idée de me lever à 5h pour arriver là-bas à 5h30. C'était tôt, mais tant pis, c'est pas grave. Vu ce que j'ai trouvé, cette superbe console, eh bien vraiment, je ne le regrette pas. Bon, voyons, je me suis trouvé quoi d'autre déjà? 3 jeux PS2, un Mario sur Wii, et celui-ci, c'est un genre de vidéo pack, je ne connais pas cette console, très très rétro, je verrai ça une prochaine fois. Bon, normalement, je devrais faire une vidéo pour ouvrir la console, la tester avec les abonnés, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de faire ça. C'est une collector qui est très très rare, et franchement, si elle fonctionne pas, ça va faire un espèce de flop dans ma prochaine vidéo. Je pense que je vais jouer en off tout seul. Si elle fonctionne, tant mieux. Et j'avoue que je vais peut-être me passer quelques heures sur ce jeu. Ça fait un bon moment que je vais le tester et là, c'est l'occasion rêvée. Et après, oui, je ferai une vidéo spéciale, on teste la console, et là, je saurai mieux à quoi m'attendre. Et si par hasard elle ne fonctionne pas, eh bien, tant pis, je repousserai la vidéo de temps en temps, en disant oui, il n'y a pas de souci, je le ferai. Et au final, je le ferai pas. Comme ça, au moins, je n'aurai pas une vidéo dégueulasse sur ma chaîne. La triche? Non, pas du tout. Du marketing, c'est pas pareil. Je propose du contenu qui fonctionne, et pas l'inverse. YouTube, c'est tout un art, il faut savoir le gérer. Bon allez, j'en reste là, moi, et je teste tout ça demain. Pour l'instant, j'ai trop de travail, et surtout, une très très grosse envie de dormir. D'accord, je pense qu'il y avait un petit problème avec ce jeu. Enfin, je veux dire avec toute la console en elle-même. Je n'ai testé que Animal Crossing dessus. Bon, je précise, je n'ai joué qu'à Animal Crossing New Horizons, le dernier. Mais alors, bon sang, qu'est-ce que j'ai pu voir comme ça? Qu'est-ce que c'était toutes ces choses? Je savais à quoi m'attendre, j'ai déjà vu un ou deux let's play, oui, mais tout de même. Au début, le jeu a démarré tout à fait normalement. Il y avait déjà une sauvegarde, mais non, je n'avais pas envie de fouiller l'île de quelqu'un d'autre. Et puis de toute façon, si c'était l'île de cette autre personne sur le vide-grenier, bon, je ne le critique pas, mais visiblement il avait l'air d'être un petit peu... Voilà quoi. Je pense que tout le monde aura compris ce que je veux dire. Alors j'ai préféré supprimer sa sauvegarde. Mais finalement ça n'aura rien changé. Lorsque j'ai lancé le jeu, tout s'est passé normalement. J'ai fait mon personnage, je suis arrivé sur l'île, j'ai donné un nom à l'île, enfin les petites quêtes habituelles quoi. Mais tout a commencé à dérailler très 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 rapidement. Ça a commencé avec des toutes petites choses nulles. Déjà, je voyais que les habitants ne se comportaient pas normalement. Au lieu de se promener de façon aléatoire, on dirait qu'ils regardaient à droite à gauche. Ils étaient toujours en mode surpris, énervés ou effrayés. Lorsque j'allais les voir, ils ne cessaient de dire « Tu l'as vu, hein? Tu l'as vu toi aussi ?» Et rien d'autre. Aucune autre ligne de dialogue. Juste ces questions. « Est-ce que tu l'as vu ?» J'avoue que je ne comprenais absolument pas de qui ils parlaient. Pour l'instant, sur cette île, il n'y avait que moi, 3 autres personnages, Tom Nook, Mélie et Mélo. Ils avaient quand même pas peur de Tom Nook comme ça. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu effrayant avec son côté hyper-capitalisme, mais tout de même, faut pas abuser. Alors j'ai décidé de faire semblant et je les ai ignorés, tout simplement. J'ai continué ma partie et j'ai continué à recevoir du monde. Pour ceux qui ne le savent pas, dans ce jeu, il y a 2 façons de recevoir des gens sur votre île. Soit ils viennent de par eux-mêmes et vous devez leur préparer une belle maison et un beau décor avant qu'ils n'arrivent. Ou alors, vous pouvez vous promener sur d'autres petites îles qui sont complètement désertes avec juste une personne qui se promène dessus et vous pouvez lui proposer de venir. Eh bien là-dessus aussi il y avait un problème. Je pouvais recevoir des gens sur mon île, il n'y avait aucun souci. Je leur préparais des maisons, ils s'installaient et ils réagissaient exactement de la même façon. Ils regardaient partout, ils avaient l'air perturbés. Mais passons. Mais par contre les autres, ceux qui se promènent sur les îles désertes, eux, ils ne voulaient jamais venir. J'avoue que c'était très spécial. En fait, ils réagissaient comme si qu'ils cherchaient des excuses. Ils étaient en mode « Ah, oui, mais non, en fait, je peux pas car j'ai besoin de rester ici, tu comprends? Alors, ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais tu peux repartir s'il te plaît ?» Et là, j'avoue, c'était quand même assez vexant.
Pourquoi est-ce que personne ne voulait venir? Puis après quelques heures de jeu supplémentaires, les choses ont commencé à empirer. Les habitants de mon île ne sortaient pratiquement plus de chez eux. À chaque fois que j'allais les voir, je toquais à la porte. Comme d'habitude, la petite animation se lançait, je rentrais dans la maison, et quand ils me voyaient arriver, ils étaient choqués. Et ils ne cessaient de répéter « Il ne t'a pas suivi, il ne t'a pas vu. Rassure-moi, t'es venu tout seul, rassure-moi s'il te plaît. » Ils jetaient un rapide coup d'œil par la fenêtre et ils retournaient à leurs occupations. Et les peu de choses qu'ils arrivaient à dire, c'est « Désolé, je peux pas sortir, je peux pas, il me fait peur. Il me fait peur, il va me faire du mal. S'il te plaît, peux-tu partir ?» Je vous cacherai pas que j'étais vraiment très mal à l'aise devant leur réaction. Pourquoi est-ce qu'ils réagissaient comme ça? Ce n'était qu'un jeu mignon. Pourquoi Nintendo aurait rajouté une telle option dans son jeu? Et surtout l'un de ses jeux stars. J'ai recherché quelques histoires sur internet. Apparemment, oui, il semblerait qu'il y a déjà eu des... D'après ce que j'ai pu lire, c'était toujours la même chose. Une console édition Animal Crossing avait une mauvaise sauvegarde qu'ils appelaient Dead Island, ou quelque chose comme ça. Et sur celle-ci, il se passait toujours des choses horriblement dégueulasses. Les histoires parlaient de tout. À la panne de Pâques diabolique, le photographe qui vous enfermait et vous tuait dans sa maison. Et j'en passe beaucoup d'autres. J'avoue que pendant un moment, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, est-ce que j'ai acheté cette console? Est-ce que là, tout de suite, la console qui est chez moi, dans mon salon, c'est cette console maudite? Cette chose qui effraie Internet serait là chez moi? Non, ce n'est pas possible. Non, ça serait vraiment un énorme hasard. En même temps, ça aurait expliqué le comportement de l'autre sur le vide-grenier, mais tout de même, ça paraît un peu gros. En plus, statistiquement parlant, j'avais combien de chances sur, je ne sais pas combien, de tomber dessus? Alors, j'ai peut-être été idiot, mais j'ai continué à jouer. J'étais curieux, je voulais vraiment voir qu'est-ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'ils réagissaient comme cela? Et c'est là que les premiers meurtres ont commencé. Mes villageois, ils étaient morts. Enfin, pas tous d'un coup, bien sûr. Non, cet enfoiré a pris son temps. La première fois que j'en ai découvert un, c'était... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà, le petit écureuil? Oh, passons. Je suis arrivé devant chez lui. Je savais qu'il était dans sa maison. Il ne sortait plus de toute façon. Mais il n'y avait aucune lumière à l'intérieur. Comme si qu'il était absent. Ne le voyons pas à l'extérieur. J'ai quand même décidé d'aller voir. L'animation s'est tout de même lancée. Et quand je suis apparu, il baignait dans une mare de son propre sang. Il y avait une hache juste à côté de lui. Je pense que c'était l'objet du meurtre. Il est mort à coups de hache, chez lui, dans sa propre maison. La seule chose que j'ai remarqué de spécial, à l'extérieur de la maison, non parce que, à l'intérieur, c'était un grabuge phénoménal. Du sang, le corps, les meubles étaient cassés, enfin bref, ça ne ressemblait plus à rien. Mais à l'extérieur, il y avait des petites pensées rouges, juste devant la porte de la maison. Mais pourtant, j'étais certain de ne pas les avoir plantées. J'avoue que dans cette situation, de simples fleurs, c'est un détail. Mais n'importe quel détail est très important. Car si j'en crois les histoires sur internet, c'est toujours les tout petits détails qui vous permettent de faire la différence. J'ai donc fait le tour de toutes les autres maisons, et aucune d'entre elles n'avait des pensées rouges. J'étais donc rassuré, les autres habitants étaient en sécurité. Je suis allé les voir, et plusieurs d'entre eux m'ont parlé de la mort du petit écureuil. Ils étaient bien sûr très tristes pour lui, mais il y avait aussi un autre dialogue qui se lançait aléatoirement. Ils parlaient de la mort et des coups qu'ils entendaient sur leur porte la nuit. D'après eux, quelqu'un qu'ils n'avaient pas eu le temps de voir toquait toute la nuit à leur porte, en espérant qu'ils le laissent entrer. J'ai donc compris que si je voulais sauver mes habitants, il fallait que j'arrive à trouver qui était cette chose et pourquoi il leur faisait ça. Oui, je l'avoue, peut-être que je me suis un peu pris la tête. Ce n'était qu'un jeu vidéo, j'aurais pu faire comme l'autre vendeur sur le vide-grenier, me débarrasser de la console. C'est même ce que tout le monde sur internet disait. Mais bon, que voulez-vous? Lorsque vous arrivez sur une édition collector d'un jeu et qui en plus vous propose un gameplay différent, eh bien disons que la tentation est grande, très grande. Alors j'ai mené l'enquête. Il y avait un meurtre dans ma ville chaque jour, c'était toujours la même chose. Il prétendait la veille de l'avoir enfin vu, et puis le lendemain, il y avait ses pensées rouges devant la porte, et lui, il était mort. En dernier, il ne me restait plus que 2 villageois dans ma ville. J'étais vraiment désespéré. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment tous mourir? Est-ce qu'il n'y a aucune solution pour les sauver? Et c'est là que l'un d'entre eux a prononcé cette phrase, la phrase qui a tout changé. Il n'est pas sur l'île, il n'est pas parmi nous. Il vient uniquement quand il en a envie. Que voulait-il dire par là? Ce n'est pas possible, tout se passe sur l'île. S'il n'était pas sur l'île, il ne serait pas dans le jeu.
Et c'est là que je me suis dit, oh mais si ça se trouve, c'est un bug que je pourrais peut-être exploiter. Alors j'ai passé tout le reste de la journée sur des sites plus ou moins légaux, afin d'avoir des petits codes qui permettent d'avoir des millions et des millions de clochettes, tous les objets, tous les vêtements, enfin bref, pour tout avoir. Le but du jeu n'était pas de refaire mon île, mais certains d'entre eux sont un peu buggés, et ça arrive assez souvent qu'ils vous permettent de glitcher hors du jeu. Bon, pour ceux qui ne savent pas, un glitch est plus ou moins un passage secret qui permet d'accéder à un point A à un point B, tout en passant à l'extérieur du jeu. Enfin du moins, à l'extérieur de la map. Et vous savez quoi? J'ai réussi. Je l'ai vu. Il était bien caché dans un coin. À quoi ressemblait-il? Eh bien, c'était mon personnage. Alors, bon, je vais pas vous décrire mon personnage car j'en aurai pour un petit moment, mais disons qu'il est exactement comme le mien, à la différence, c'est qu'il avait les yeux intégralement noirs, et qu'il tenait une hache dans les mains. Au lieu d'avoir la petite animation habituelle de tous les villageois, eh bien celui-ci était comme saccadé, comme si qu'il avait des spasmes ou qu'il souffrait d'hyperactivité. J'étais prêt à en découdre avec lui. Je suis allé le voir et j'ai commencé à discuter. D'après son expression, il a été très surpris de me voir. Il m'a juste dit « Tu n'aurais jamais dû venir ici, tu n'aurais jamais dû me voir. Maintenant, tant pis pour toi. » La console a émis un son extrêmement aigu. J'ai eu l'impression que mes tapons allaient exploser. Puis elle s'est éteinte toute seule. Et quand j'ai voulu la rallumer, il n'y avait plus ma sauvegarde. Juste une nouvelle. Enfin du moins, l'ancienne. Celle que j'avais supprimée sans me donner la peine de regarder. L'île s'appelait Dead Island. Alors tout était vrai. J'avais vraiment acheté cette console maudite par le plus grand des hasards. Et j'avais vraiment joué à ce jeu qui avait rendu complètement fou un nombre incroyable de personnes. Bon, entre nous, je n'ai pas vraiment été très impressionné par ça. J'ai déjà joué à des jeux bien pires. Non, c'est pas ça le problème, pas du tout. Parce que oui, là tout de suite, j'ai un très gros problème. Cela fait 3 jours que tout ça s'est passé. 3 jours que je n'ai pas rallumé la console. Et pourtant, ça fait 3 jours que toutes les nuits, quelqu'un toque à ma porte. Je ne sais pas qui c'est, et honnêtement, à 3 heures du matin, je ne vais sûrement pas ouvrir. Pour ceux qui s'imaginent que c'est le personnage du jeu qui est ressorti, bah bien sûr que j'y ai pensé. Ça paraît complètement bête, mais oui, j'ai pensé la même chose. J'appelle la police et je leur explique. Oui, bonjour monsieur l'agent, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider? Il y a un personnage de jeu vidéo qui vient tous les soirs à 3 heures du matin et qui veut me tuer. Non, sérieusement, restons logiques une toute petite seconde. Qu'est-ce que je peux faire? Ou alors peut-être que je psychote, peut-être que ce n'est pas vrai. Enfin ça, j'aurais pu le croire si ça m'était déjà arrivé de psychoter pour quelque chose. Mais jamais de toute ma vie. Et comme je vous l'ai dit, j'ai 33 ans. Bien à tomber, ça m'arriverait maintenant. Ou alors peut-être un idiot ou un cambrioleur qui va me faire peur. Oui, peut-être. Mais je n'ai jamais eu ce genre de problème ici. Jamais. Il faut bien un début à tout. Mais bien à tomber, pile poil, ce jour-là. Alors pour tous ceux qui vont essayer de me donner une explication logique, arrêtez d'être sceptique une toute petite seconde et essayez d'admettre que oui, il se passe quelque chose de pas très normal. À force de rester bouché comme cela, vous n'êtes même plus sceptique, vous êtes complètement faux. Je ne dis pas que vous êtes des merdes, je dis juste que vous êtes des faux sceptiques. Oh, mauvais jeu de mots, pardon. Mais attendez une seconde. Si l'autre m'a vendu la console pour être tranquille, peut-être que si je fais pareil, eh bien je serai débarrassé. Ah ouais, pas bête. Et en plus, j'ai une super idée. Je sais exactement comment je vais faire pour m'en débarrasser. Et en plus, je vais faire une pierre deux coups. Mais pour ça, je dois attendre dimanche prochain. Excusez-moi? Oui, bonjour. Oui, je sais. Avant que vous ne dites quoi que ce soit, je suis désolé pour toutes les vacheries qu'on s'est fait l'un l'autre. Je sais qu'on ne s'apprécie pas spécialement, mais écoutez, j'ai pas spécialement envie d'avoir des ennemis sur les vides-greniers. Vous comprenez, c'est un petit peu dommage à notre âge quand même. On va pas se battre pour des jeux. Alors vous savez quoi? Pour me faire pardonner, je vais vous offrir un petit truc que je me suis acheté l'autre jour et très franchement, je pense que ça va vous faire très plaisir. Écoutez, ça me fait plaisir et acceptez ça comme un cadeau. Un cadeau de pardon? Voilà, tout simplement. Tenez, la console Switch édition Animal Crossing. Non, allez-y, prenez-la, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait très plaisir. Elle est à vous sur 2 conditions. Premièrement, eh bien, qu'on fasse les vides-greniers ensemble, ça sera beaucoup plus sympathique. Et deuxièmement, si vous me promettez de faire une très belle partie avec. J'ai déjà une sauvegarde dessus, Dead Island.
Passez y faire un petit tour, ça vous donnera peut-être des idées pour votre prochaine île. Vous en pensez quoi? On fait la paix?